Aujourd'hui, on change complètement d'ambiance. Fini les animés qui te traumatisent, enfin presque. Je vais te présenter 4 animés du genre Isekai, et t'en fais pas, il y en a pour tous les goûts. On va commencer tout doucement avec Konosuba, et c'est sans doute la parodie d'Isekai la plus drôle qui existe. Alors déjà l'histoire, elle commence avec une mort, mais pas une mort héroïque, pas une mort tragique, une mort ridicule. Je te dis pas comment pour que tu puisses garder la surprise, mais sache que c'est une des morts les plus embarrassantes de toute l'histoire des animés. Et je dis ça en connaissance de cause. Suite à ça, Kazuma, notre protagoniste, un gamer qui sortait quasiment jamais de chez lui, se retrouve devant une déesse qui s'appelle Aqua. Elle lui propose de se réincarner dans un monde fantastique et d'emmener un objet ou un pouvoir de son choix. Kazuma est en pleine hésitation, il se met à regarder Aqua et finalement il désigne la déesse Aqua pour le rejoindre dans ce monde. Et là Aqua est en mode « Quoi ? Comment ? Non, je ne veux pas !» Et c'est là que tout commence. Parce qu'Aqua a beau être une déesse, elle est nulle. Elle est nulle tactiquement, elle est nulle techniquement, elle est nulle physiquement, elle pleure pour rien, elle prend les pires décisions, elle dépense tout l'argent du groupe, et Kazuma qui pensait avoir tiré le jackpot en trouvant le glitch parfait, se retrouve à gérer une catastrophe ambulante. Mais c'est pas tout, parce qu'ils vont recruter 2 autres membres dans leur équipe, Megumin, une mage qui ne connaît qu'un seul sort, une explosion incroyable, qu'elle ne peut lancer qu'une fois par jour. Et après elle s'effondre et elle ne peut plus bouger, donc on est obligé de la porter. Et Darkness, c'est de loin ma préférée. C'est censé être la tank du groupe, mais elle rate absolument tous ses coups, mais qui adore se faire toucher. C'est très compliqué, je te laisserai regarder pour comprendre. Ce qui est génial avec cet animé, c'est que c'est une équipe de bras cassés qui essaye quand même de sauver le monde. Et ça marche, parfois. À peu près. Les situations sont absurdes et les personnages sont attachants malgré leurs défauts. Surtout grâce à leurs défauts. Franchement, que tu sois heureux, triste, quelle que soit l'émotion que tu peux avoir, cet animé te fait rire et te fait vraiment penser à autre chose et te fait rentrer dans son univers. Fonce et essaye de ne pas tomber amoureux de Megumin ou bien Darkness. Je dis ça, mais c'est déjà le cas de la plupart de ceux qui ont maté l'animé. Pour le deuxième animé, je vais vous parler d'un animé qui m'a fait lever un sourcil la première fois que je l'ai vu. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. L'animé s'appelle Moi qui me réincarne en slime. Ouais, un slime. La petite boule de gelée qu'on one-shot dans tous les jeux vidéo depuis 30 ans. C'est ça notre héros. Notre protagoniste, c'est Satoru. C'est un salarié, célibataire, vie tranquille, aucun pouvoir particulier. Il meurt en voulant protéger son collègue d'un agresseur. Et il se fait poignarder. Et il se retrouve tout de suite projeté dans un monde fantastique, réincarné sous la forme d'un monstre, le monstre le plus faible qui existe. Sauf que c'est là où ça devient intéressant, car il reçoit 2 compétences uniques. La première, c'est prédateur, il peut absorber n'importe quelle créature et récupérer ses pouvoirs, ses compétences, son apparence. La deuxième, c'est grand sage, une sorte d'intelligence artificielle intégrée dans sa tête qui analyse tout ce qui l'entoure en temps réel. En vrai, il est peut-être petit, sans bras, sans yeux, mais il apprend et devient plus fort à chaque rencontre. Et sa première rencontre, c'est avec Veldra, un dragon légendaire de niveau catastrophe, scellé dans une caverne depuis 300 ans. Au lieu d'avoir peur, Satoru l'absorbe et se lie d'amitié avec lui. Il l'absorbe pour l'aider à briser son scellement. Et le dragon lui donne un nom, Rimuru Tempest. Et c'est là que l'anime prend une direction que vraiment peu d'isekai prennent, parce que Rimuru n'a pas pour objectif de devenir le plus fort, de terrasser un grand méchant. Son objectif est tout autre, c'est de construire quelque chose, un village, puis une ville, puis un royaume, où toutes les races, gobelins, loups, ogres, elfes, peuvent coexister en paix avec les humains. C'est un isekai de construction, de diplomatie, d'alliance, c'est stratégique et c'est vraiment rafraîchissant. Je vais être transparent comme d'habitude, la saison 1 est excellente, la saison 2 est bonne et à partir de la saison 3, ça ralentit un peu parce qu'effectivement ça ouvre beaucoup de choses par rapport à la gestion du royaume. Donc si t'es là pour l'action pure, il y en aura, sache-le, mais si tu préfères voir un personnage construire quelque chose de grand à partir de rien, c'est exactement l'anime qu'il te faut. Pour le 3e animé, attends, tu comptes pas continuer à regarder en sachant que t'es pas abonné? Abonne-toi pour ne rater aucune de mes recommandations. Bref, l'anime s'appelle ReZero. Subaru, notre protagoniste, est un ado ordinaire, gamer, qui un soir sort de chez lui pour aller au combiné et se retrouve téléporté dans un monde fantastique, sans explication, sans pouvoir, sans rien. Et contrairement à 99% des isekai, personne lui explique les règles, personne lui donne une épée légendaire, personne lui dit qu'il est l'élu. En vrai, il galère vraiment. Il se fait tabasser dès les premières minutes, il va quand même faire la rencontre d'Emilia, une demi-elfe
aux cheveux d'argent, mystérieuse et bienveillante, et décide de l'aider à retrouver un objet qui lui a été volé. Et tout se passe à peu près bien, jusqu'à ce que Subaru meure. Et là, il se réveille au même endroit, quelques heures plus tôt, comme si rien ne s'était passé. Subaru a le pouvoir de revenir à un point fixe, dans le passé, à chaque fois qu'il meurt. Et le truc terrible, c'est qu'il est le seul à s'en souvenir. Pour tout le monde autour de lui, rien ne s'est passé, et il repart à zéro. Encore et encore. Et ce qui rend Re:Zero absolument unique, c'est ce qu'il fait avec ce concept. Parce que l'anime ne traite pas ça comme un super pouvoir cool. Il traite ça comme une torture psychologique. Subaru va mourir des dizaines de fois, sous toutes les formes possibles, et à force de revivre les mêmes moments, de voir les mêmes personnes mourir sans pouvoir les sauver, il commence à craquer, mais vraiment craquer. Les personnages sont tous marquants. Rem fait partie de ces personnages, est une femme de chambre aux cheveux bleus, les deux nus, l'un des personnages les plus aimés de toute la communauté, et pour de très bonnes raisons. Petite info bonus, une saison 4 a été annoncée, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis au cours du mois d'avril, donc si vous commencez maintenant, vous avez le temps de rattraper les 3 premières saisons. Pour le 4e et dernier animé, je vais vous présenter l'animé Overlord. Imagine, on est sur Yggdrasil, un MMORPG légendaire. Il ferme ses serveurs définitivement après 12 ans d'existence. Momonga, notre héros, est le chef d'une des guildes les plus puissantes du jeu. Mais ce soir-là, il est seul. Tous ses amis de guilde sont partis vivre leur vie. Lui, il reste jusqu'à la dernière seconde, par nostalgie, pour dire au revoir à ce monde virtuel qui a tant compté pour lui. Les serveurs s'éteignent et Momonga ne se déconnecte pas. Il se retrouve propulsé dans un vrai monde avec tout son donjon, le grand tombeau de Nazarick, ses serviteurs PNJ qui ont maintenant une vraie conscience, et son avatar de personnage est un seigneur mort-vivant, surpuissant, une immense créature squelettique en armure noire. Et là, il prend une décision. Puisqu'il est coincé ici, autant jouer le jeu à fond. Il décide de conquérir ce nouveau monde, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est le seul truc à faire. Ce qui est incroyable avec Overlord, c'est qu'on suit quelqu'un qui est objectivement la menace la plus puissante de ce monde, et ses ennemis, il les écrase. Les royaumes qui s'opposent à lui, il les annule. Et toi, tu regardes ça avec un mélange de malaise et de satisfaction parce que t'es quand même dans sa tête. Et tu comprends pourquoi il fait ça. Et quelque part, tu supportes ce personnage qui joue au méchant tout en espérant secrètement retrouver d'autres joueurs comme lui. Albedo, son assistante succube, dévouée corps et âme, est l'une des personnages que je préfère. Elle est charismatique, elle en impose et surtout elle est hyper puissante. Elle a aussi un côté sadique très attachant. Je te laisse regarder pour comprendre ce que je veux dire. Tous ces lieutenants sont en général ultra charismatiques et ils ont tous leur propre caractère qui te font les apprécier. Tu as 4 saisons très bonne qualité à regarder. Overlord, c'est l'isekai qui te fait kiffer, être du mauvais côté et t'as même pas honte. Je t'ai présenté 4 isekai qui pour moi valent la peine d'être vus. Si jamais tu as aimé le concept, n'hésite pas à le dire en commentaire, je t'en trouverai d'autres. Et puis abonne-toi pour plus de recommandations.